va juste arriver pour voir Tim Cook nous faire un petit coucou. Généralement, c'est lui qui ouvre bien sûr cette keynote, le patron d'Apple. Le voilà va qui nous apparaît à accueillir. l'écran. Donc, Le voilà qui arrive. C'est quoi cette histoire? Good morning and welcome to WWDC. We have a big day of announcements about our latest technology. Alors, on a le bonjour bien sûr de Tim Cook qui nous accueille. Il y aura beaucoup d'annonces ce soir. On va commencer par quoi? iOS. iOS. Allez, iOS, on est d'accord. iOS helps you get so much done. Donc déjà, on a le logo, regardez, plus bleu qu'avant. Il y a Surtout, il y a le 6 qui est un peu caché, quoi. plus de personnalisation du fond d'écran. On sait qu'il y a un marché autour de ça. Est-ce que ça ne vous rappelle pas l'Apple Watch, les amis? Oui, un petit peu, c'est vrai. Message éditable. On voit un Éditable. message, tu te rends compte que tu as fait une connerie, tu as dit de la Génial. merde dedans, tu peux l'éditer. Donc on sélectionne un élément sur une photo et on pourra comme ça le glisser, déposer n'importe où. C'est assez étonnant. Alors, un peu de réalité augmentée, de la réalité virtuelle, voir de la 3D. Qu'est-ce qu'on découvre? Regarde. Mais là, effectivement, de la 3D, très certainement pour certains centres commerciaux, des centres L'aéroport de Los voilà, Angeles, des centres de ville, Las donc, Vegas. Ouais. des objets qui sont réellement modélisés en 3D. On crée un compte Apple ID et puis on en crée d'autres et on vient attacher tous ces Apple ID à une famille et on peut décider que tel enfant de 10 ans n'a accès qu'à tel contenu et que, par exemple, l'enfant de 10 ans va devoir poser la question à ses parents pour l'installation d'une application, d'un jeu et le parent va devoir valider ou invalider la demande de l'enfant. On voit Plus l'interface, optimal. la nouvelle interface qui évolue un petit peu, qui est un peu plus souple qu'auparavant. On détecte, donc là, on a les briques qu'on reconnaît habituellement. Et puis, donc là, c'est ce qu'on a d'habitude lorsqu'on arrive dans sa maison, voilà, My Home. Vous reconnaissez en haut des petites, la possibilité d'arriver directement, de browser directement ces différents accessoires. C'était un peu compliqué, c'était lourd auparavant. C'est la nouvelle génération de CarPlay et on nous propose de la découvrir en vidéo. Regardez. Oh oh. Ah ouais. Ah oui, ça va plus loin là, les enfants. Ah oui. Oh oh. Ah, c'est sûr Oh, que oh. là. Bon, ben oui, il y a c'est plus qu'une réplication de l'iPhone, parce que là, il y a des informations de la voiture. Hein. Oh, c'est génial. Hein. On parle de l'Apple Watch, c'est toujours avec Kevin Lisch qu'on a aperçu à l'instant. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut se mettre sur la dent, les amis? Non, c'est intéressant ce qu'ils annoncent ouais, sur le. Ils annoncent pas mal de choses sur la course à pied, c'est pas mal. Hein. Il faut savoir en fait que quand on fait de la course à pied, quand on se prépare pour un marathon, c'est différent évidemment que quand on se prépare pour une course plus courte, etc. Et donc on a des différents entraînements. Et là, réellement, avec ces métriques-là, on va pouvoir se surveiller effectivement pour le fractionner. Au fur et à mesure que l'autonomie de l'Apple Watch évolue, au fur et à mesure que la charge rapide prend sa place dans l'Apple Watch, la fonction sommeil a de plus en plus son sens. Sur les premières versions, c'était un petit peu compliqué car elle avait du mal à tenir la journée. Et Medication, donc une nouvelle application. Très important. Médicaments. Ils font une analyse des incompatibilités entre médicaments. Ah Il y a oui, quand même 250 000 hospitalisations par an à cause d'une incompatibilité entre médicaments. voilà pour la conclusion de WatchOS. Exactement. Christian. Et les données sont réellement enregistrées sur le device, donc sont pas du tout partagées. Quoi. Ça, c'est super important. On a quand même deux avancées quand même majeures, iOS 16 et WatchOS 9. Bien sûr, on fera les analyses à froid, mais là, à chaud déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc on parle de Mac. Il y aura bien Oh des non. nouveautés Mac ce soir avec John Ternus et on met le cap sur les puces et directement la puce est main. Alors, est-ce qu'on aura droit à un M2? Voilà le M2 qui est arrivé. C'est le moment d'ouvrir les paris, plus que jamais. Sur un Mac tactile? Non. Ah non, la question c'est est-ce que Apple va généraliser la puce M2 sur toute sa gamme? Après tout, pourquoi pas? Voilà en résumé les performances promises de la puce M2. Maintenant, et jusqu'à 24 Go de mémoire, on l'a pas dit. Hein. C'était, C'est étonnant. voilà, Hein, et la comme, gestion d'un écran externe 6K, 24 Go de mémoire, c'est pointé du doigt, les limites en mémoire. Alors, Allez, voici Christine. le MacBook Air avec la puce M2. Oui, effectivement, ça ressemble beaucoup. Regardez sur cette vue de profil. On retrouve les petits pieds caractéristiques. On voit deux USB-C et un MagSafe. et un En fait, MagSafe. c'est un MacBook Pro, Il est très beau, je pense. 1 cm d'épaisseur. C'est pas beaucoup. Ils appellent Alors, en le 14. résumé, 13,6 pouces, c'est l'écran. Luminosité de 500 nits, 5 milliards de couleurs, on l'a dit. Rapide. Il sera rapide, fast charge. En 30 minutes, tu es à je sais plus combien de pourcents de charge. D'accord, mais du USB, c'est pour recharger un deuxième appareil. Un deuxième appareil, peut-être un nouvel iPhone. Non, je rigole. Mais non, mon USB-C, tu pourras toujours. Mais concrètement, ça permet enfin d'éviter de balader plusieurs appareils. Là, on passe 24. Volonté peut-être
ne pas changer les chaînes d'assemblage et de garder les composants et les chaînes d'assemblage qu'on a mis en place depuis des années chez Apple. C'est assez marrant parce que ce soit pour celui-ci ou pour le MacBook Air, je ne sais pas si vous avez vu, mais on est limité à 24 Go de RAM partagé, donc c'est quand même un peu particulier en fait. Est-ce que c'est une limitation du bus du processeur? Je ne Oui, sais pour faire de l'ombre peut-être au MacBook Pro 14 et 20 Pro, sachant qu'on gagne 2 heures d'autonomie en plus par rapport au MacBook Air, soit 20 heures. J'ai pas eu le temps de regarder les ports, ça a été un peu trop vite pour moi. Voilà, mais ça reste exactement la même chose qu'avant et évidemment pas d'encoche au sommet de l'écran, vous l'aurez compris. Le M1 en MacBook Air reste dans la gamme à 899. Voilà, donc il baisse le prix de $100 pour le MacBook Air éducation, M1 pour l'éducation. Mais sinon, il s'aligne sur les prix de l'ancienne génération et le MacBook Pro était à 1299 et il reste à 1299. Donc Apple n'augmente pas ses prix. Je vous rappelle qu'on est en une période d'inflation quand même et de difficulté d'approvisionnement des composants. qu'est-ce qu'ils C'est sont important de gentils. le souligner. Ventura. Ventura. Ah ouais. Bravo. Ce sont des as chez Apple. Like Mission Control, to help you find the window that you're looking Une for. sorte de nouveau mode plein écran, c'est ça en fait? En tout cas, pour de la gestion de fenêtres, au lieu, ça aurait été très facile d'aller vers un mode plein écran et de ne voir qu'une seule application, mais c'est pas le cas. Je place sur le côté, ok, c'est moins distractif et en même temps, j'ai quand même le visu sur les différentes applications, donc c'est pas mal du tout. Moi, j'ai quand même l'impression, enfin, c'est un feeling que j'ai, Ouais. en fait, que tout ça, on va le voir sur l'iPad. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est une manière de se rapprocher avec le mode plein écran, effectivement, d'un mode de navigation qui. Voilà, on va plus vers le mode plein écran sur le Mac et on va aller vers le multifenêtrage sur l'iPad, du moins j'espère. Il y a quelque chose qui intéresse tout le monde, surtout ceux qui reçoivent. Là, ils vont un petit peu plus loin sur la fonction de mail. Parce qu'en gros, là, ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est le meilleur des mondes de plein d'applications, de plein de. Alors, que des mail, meilleur des mondes. Non, mais justement, là, on peut envoyer le mail tout de suite, plus tard, quand on le veut. En fait, voilà, il y a une modularité qu'on n'avait jamais eue jusqu'à présent. Le message ici, vraiment, avec Capcom, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, de l'annonce qu'ils ont fait de Non, porter Resident Evil 8, mais ça veut dire, là, maintenant, tout le monde peut porter des Voilà. vidéos de fou, tierce partie de fou sur Mac. Ça va être bien pour améliorer les vidéoconférences quand on refait le Mac. Detects my iPhone top. and uses it as the camera. Je vois un avantage, c'est que tu touches pas ton téléphone pendant la call. Vous avez vu que c'est a priori sans fil. Il y a quand même beaucoup de nouveautés, là. Ouais, non, c'est riche. Donc macOS, celle-là on l'avait pas vu venir. Il y a cette toute fonctionnalité-là. la nouvelle personnalisation pour les Memojis, ils n'en ont pas parlé, et tu vois, ils te le mettent. Ouais. L'application météo arrive enfin sur iPad. Non, sans déconner. C'est un truc de fou. Va-t-on avoir la calculatrice? 15 ans Est-ce qu'on va après, avoir la calcul- C'est de la très bonne question, je me disais, mais première fonction, celle de collaboration. Le fait d'avoir un tableau blanc sur lequel tout le monde peut venir prendre des notes Il y aura les séquences Faut les- de e-design thinking. dans le bas de l'écran, du second C'est écran. un Mac. L'iPad devient un Mac, les amis. Ça y est, on y va. il est content. Ouais, c'est bien. Et on pourrait faire tourner, si j'ai bien compris, jusqu'à 8 applications simultanément. Il y a deux choses qui n'ont pas Ce qui été. est une limitation par rapport au Mac. Hein. Il y a bien eu quand même, ne boudons pas de plaisir, une évolution importante, et tu le soulignais, Laurent, un moment historique dans l'évolution de l'interface d'iPadOS. On va de plus en plus vers plus de productivité et plus de convivialité avec le multifenêtrage notamment. C'est a priori la fin de cette keynote. C'est grâce à eux si nous sommes ce soir présents. Si vous recherchez un VPN pour protéger votre présence en ligne et rester à l'abri des regards indiscrets ou encore le streaming CyberGhost, c'est le VPN qu'il vous faut. Chiffrement de pointe, tout est en étant simple d'usage, gestion jusqu'à 7 appareils, et bien sûr tous les modèles d'Apple qui tournent sous macOS, iOS, iPadOS et même l'Apple TV pour toute souscription à un plan de 3 ans. CyberGhost vous offre 84% de réduction, soit un abo à seulement 1,94 € par mois au lieu de 19,99 € en abo mensuel. Faites-vous plaisir. Et c'est pas tout. CyberGhost offre en plus 4 mois gratuits. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou encore de flasher ce merveilleux QR code. Bravo toute l'équipe dont refait le Mac. Autre sponsor ce soir, Underside. Underside, c'est une agence digitale spécialisée à la fois dans la conception et graphique et les applications pour smartphone, tablette et tout appareil interactif, mais aussi dans la consultance IT, l'intégration des solutions numériques. Ce qui différencie Underside dans la conduite de la transformation digitale de votre entreprise, c'est le design thinking qui précède chaque projet. Il permet d'identifier une problématique, d'y travailler avec le client pour générer des idées innovantes qui vont répondre à un réel besoin. Merci encore une fois Underside de nous soutenir.